Comment avez-vous été aimé? Avez-vous été choyé en termes positifs et non pas en termes d'objets? Avez-vous été reconnu, accompagné, soutenu? Ou à l'inverse, avez-vous été le vilain petit canard, le punching ball, le soutien thérapeutique, l'enfant logistique, l'enfant aidant, l'enfant au service, le ou la babysitter, la femme de ménage, le cuisinier, la cuisinière? Alors selon que vous ayez été un enfant plutôt rebelle et donc en réaction, ou un enfant plutôt docile et au service, vous n'avez pas du tout la même approche de la sexualité. Bonjour à toutes et à tous, en direct des berges de Bergerac, c'est le cas de le dire, en Dordogne, à la fin de cette formation qui s'appelle la maïesthésie, qui est une formation tout à fait intéressante et tout à fait complémentaire du travail que je fais, et je me réjouis de pouvoir utiliser tout ce que je suis en train d'apprendre et le mettre au service de votre bien-être. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai écrit 4 livres sur l'amour et le sabotage, et j'accompagne les hommes, les femmes, qui galèrent dans leur vie amoureuse d'une manière générale, à faire les bons choix, à attirer la bonne personne, et à se choisir plutôt qu'être choisi, à se positionner plutôt qu'être utilisé, à s'aimer et à se choyer à défaut de l'avoir été. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je vais vous parler de beaucoup de choses susceptibles de vous intéresser, particulièrement en ce qui concerne la façon dont vous avez été aimé. Bref, avez-vous été un enfant réquisitionné, un enfant entre guillemets utilisé, qui alors que ses petits camarades jouaient à la poupée ou se retrouvaient l'après-midi pour des jeux d'enfants, a été obligé d'être au service d'un parent défaillant, d'un frère ou d'une sœur handicapée ou à problème? Avez-vous été d'accord avec ce programme? Avez-vous été au service? Ou au contraire, vous êtes-vous rebellé par rapport à ce qu'on vous demandait? Alors selon que vous ayez été un enfant plutôt rebelle et donc en réaction, ou un enfant plutôt docile et au service, vous n'avez pas du tout la même approche de la sexualité. Il faudrait bien sûr aborder tous les cas, ceux qui font comme, ceux qui font contre, ceux qui font comme avec un espace d'évasion, ceux qui font contre en s'opposant systématiquement. Mais ce sera l'objet du webinaire que j'animerai dimanche 28 novembre à 20h, heure de France. Pour nous rejoindre, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Alors, je vous propose déjà de vous demander le plus honnêtement possible quel enfant vous avez été. Quelquefois, on a tendance à se raconter des histoires. Il n'est pas facile d'admettre qu'on a été un enfant docile qui s'est plié en 4 pour satisfaire ses parents, voire pour les rendre heureux, alors même que ces derniers ne vous demandaient rien, et a fortiori si ces derniers vous demandaient quelque part une oreille, une attention qu'eux-mêmes n'avaient pas reçue autrefois. C'est un petit peu plus facile d'admettre qu'on a été un enfant rebelle qui s'est positionné contre et qui a cherché à exister à travers des actes excessifs, qui, même s'ils étaient réprimés, au moins ont montré qu'il y avait une forme de reconnaissance, aussi discutable fût-elle. Pas facile non plus, à l'âge adulte, de continuer à leur en vouloir, parce que ça ne se passe pas comme on le voudrait, avec un membre de la fratrie qui est encensé quand vous ne l'êtes pas, un membre qui est le chouchou, le tyran, ou tellement problématique que pour avoir la paix, on a tendance à le laisser exister tel qu'il est. Ah, mais tu connais ton frère, ah, mais tu connais ta sœur, et votre seul choix à ce moment-là, c'est de vous écraser. À l'inverse, même si ça semble plus facile à première vue d'admettre que vous n'avez pas été reconnu comme vous l'auriez souhaité, comme le faisaient les parents de vos petits camarades à l'école, vous savez ceux qui ressemblaient à la pub pour le chocolat, ceux qui ne criaient jamais, ceux dont les mères cuisinaient souvent, même que ça sentait toujours bon dans leur cuisine quand vous alliez chez eux, ceux qui félicitaient et encourageaient leur progéniture, ce qui n'arrivait évidemment pas chez vous. Bref, l'enfant que vous étiez, s'il n'est pas né rebelle, c'est peut-être rebellé à l'adolescence. Et peut-être que ses premiers émois sexuels lui ont permis de se positionner, souvent bien sûr en opposition avec son éducation. Comment avez-vous démarré votre vie amoureuse? Dans le secret? En vous cachant de vos parents, qui n'auraient pas supporté que vous perdiez votre virginité ou même que vous soyez capable de jouir, compte tenu de leur background religieux ou judéo-chrétien, ou tout simplement rigoureux? Au contraire, avez-vous vécu un couple officiel, un bébé couple démarré très jeune, qui vivait chez les parents de l'autre ou chez les vôtres? Avez-vous été confronté à des expériences frustrantes, d'humiliation, de rejet, de rivalité, ou même des expériences dans lesquelles vous vous êtes trouvé transparent, ce qui a fait que vous avez vécu une première expérience sexuelle tardivement et peut-être très ponctuellement? Ces premiers émois ont rajouté une couche, par excès ou par défaut, à votre construction initiale, parfois par compensation, parfois comme une provocation, parfois comme une solution à des frustrations.
relation, quelle que soit la forme que ça ait pris. Puis vous avez grandi, vous avez peut-être formé un couple, peut-être eu des enfants même, et vous voilà à ce jour. Sachant que se positionner pour ou contre le programme reçu, cela va vous donner plusieurs options dans votre sexualité actuelle. Pour vous aider à avancer, je vous invite à vous demander ce qui est le plus important pour vous dans l'acte, sachant bien sûr que nous allons développer ça lors du webinaire du 28 novembre à 20h dont vous trouverez le lien ci-dessous. Qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans l'acte? Voir l'autre s'abandonner au plaisir que vous lui avez donné, vous servir et advienne que pourra, voir l'autre vous désirer et son érection, exclusive ou pas, vous valorise, son désir, ses feulements, vous donne de l'importance. Ou alors vous sentir aimé, fusionner, être regardé, sentir l'émotion couler. Est-ce que vous avez envie de respirer ensemble, d'imposer vos désirs et pratiques, de demander à l'autre de réaliser vos fantasmes, ou tout du moins d'y contribuer? Est-ce que vous acceptez les désirs et les pratiques de l'autre? Est-ce que ces désirs et ces pratiques font écho aux vôtres et vous conviennent? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez un peu obligé, vous vous forcez? Les réponses que vous allez apporter à ces questions vont nous donner un avant-goût de la manière dont vous avez construit votre sexualité par rapport à votre histoire, sachant que c'est pas toujours aussi évident que ça pourrait le sembler, dans la mesure où vous pouvez avoir des pratiques qui sont à la fois les mêmes que ce que vous avez vécu, à savoir que vous répétez des mécanismes que vous connaissez. Vous pouvez être à l'opposé, à l'inverse de ce que vous avez vécu, comme vous pouvez déplacer ce que vous avez vécu d'une manière subtile dans la sexualité. C'est pour ça que il est difficile de généraliser et que parfois, à première vue, il n'y a aucun lien entre votre éducation et ce que vous vivez. Pourtant, quand des couples viennent me voir, quand des personnes qui viennent me voir seules parlent de leur sexualité, il est toujours troublant de constater que ce qui est vécu, et sur le plan émotionnel et sur le plan sexuel, suscite un écho avec l'éducation. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a quelque peu éclairé, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, chaque mardi et chaque vendredi.